quel beau manteau! Regardez-moi ça! Comme il a l'air doux! Dis, c'est quoi comme fourrure? Oh! Ah, quelle merveille, ça doit coûter cher! Mettez-vous en rang, sinon c'est moi qui vais me faire gronder. Vous entendez ce que je viens de vous dire? Ah, qu'est-ce que tu fais encore ici, Lottie? Dépêche-toi de te mettre en rang. Oh, mais j'avais encore beaucoup de sommeil, tu sais. Oh, j'en ai assez que tu traînes toujours. Ah, laisse-moi, tu me fais mal. Ça va, Lottie, tu n'as pas trop mal? Elle m'a fait mal au bras. Ce n'est rien, Lily, ne pleure pas, sois courageuse. Elle est méchante. Lavinia, tu devrais avoir honte de maltraiter une petite fille de cet âge. Oh, je t'en prie, Sarah. Je ne supporte pas que l'on se mêle de mes affaires, tu entends? Je voulais juste te dire que Lottie n'a que 4 ans. Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'avec 4 ans? L'année prochaine, elle aura ses 5 ans. Dans 2 ans, elle aura 6 ans, puis 7. Et un jour, elle aura 20 ans, comme les autres. Si tu crois que tu m'intéresses avec toutes tes histoires. Ce que je veux dire, c'est qu'il lui reste encore de nombreuses années pour devenir une grande fille sage. Et moi, ce que je veux te dire, ma chère Sarah, c'est que je suis la responsable des élèves. J'ai été chargée par mademoiselle Mangin de surveiller et de réprimander les élèves qui ne se dépêchent pas assez. Et il va falloir que tu t'en souviennes. Et oui, de toute façon, c'est toujours mademoiselle Lavinia qui a raison, puisqu'elle est la responsable des élèves. Tu sais, Sarah, Lavinia a tous les droits. Si tu la contredis, tu seras punie. Oh, attention, voilà mademoiselle la directrice. Vite, mettez-vous en rang. Alors, mesdemoiselles, est-ce que tout le monde est bien en rang? Oui, mademoiselle la directrice. Lavinia, donnez le signal du départ. Oui, mademoiselle la directrice. Allez, en avant, ne traînez pas. N'est-ce pas, Lottie, t'as bien compris? Ah. Regardez, ce sont les jeunes filles du pensionnat de mademoiselle Mangin. Comme elles font distinguer. On voit que ce sont des jeunes filles du monde. Et regardez cette demoiselle devant. Comme elle est gracieuse et quel manteau superbe elle a. Oh, c'est vrai, on dirait une princesse d'un pays lointain. Bonjour tout le monde, ça va? Est-ce que je peux avoir une tasse de thé? Ça a l'air bon, quelle bonne odeur. Qu'est-ce qu'il y a au repas aujourd'hui? Oh. Pour toi, il n'y a que des patates, c'est tout. Oh, je disais pas ça pour moi, c'était juste pour savoir ce que mademoiselle Sarah mangera. Pour commencer, il y a du rôti de veau, sauce maragot et ensuite du pâté de chevreuil. C'est ça, manger? Eh ben, quel luxe, j'arrive pas à le croire, moi. Et oui, depuis que mademoiselle Sarah est arrivée, nous avons reçu l'ordre de la directrice de soigner particulièrement les repas. Ah oui, je comprends. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien, je voulais seulement goûter le repas de la demoiselle, c'est une précaution, c'est tout. Je vais te faire goûter ça, moi. Allez, va-t'en. Oh là là, le festin est en train de brûler, vous pourriez quand même le surveiller. Quoi? Qu'est-ce que tu me chantes là? Oh, canaille! Oh! Mesdemoiselles, maintenant, lavez-vous les mains et passons à table. On va manger alors. Allons-y. Marguerite, s'il vous plaît. Tenez-vous droite. Il n'est pas nécessaire de se vautrer pour manger. Lottie. Lottie. On ne joue pas avec sa fourchette et son couteau. Mais mademoiselle, Comment ça, mais il n'y a pas de mais. mademoiselle la directrice, j'ai assez mangé, j'ai plus faim. Comment? Que dites-vous?
Cet enfant est vraiment insupportable. Ça y est, elle recommence, elle va pleurer toute la journée. Bon, eh bien, puisque vous n'avez plus faim, vous ne mangerez pas. Et je vous demande de sortir d'ici. Ma sœur, je vous en prie. Oh non, c'est le genre d'enfant qu'il faut dresser tout de suite, sinon cela devient une habitude. Allez, sortez immédiatement. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer chez moi. Mademoiselle la directrice, j'ai pensé qu'il valait mieux que je vous prévienne. Comment? Vous êtes sûre que Lottie a dit cela? Mais je l'ai entendue, elle disait « je veux rentrer chez moi ». Amélia, allons la chercher. Oui, allons-y. Vous pensez qu'elle est vraiment partie? Oui, et il faut absolument la retrouver. Oui, bien sûr. Que faites-vous, mesdemoiselles? Je vous ordonne de retourner tout de suite à vos places. Mademoiselle la directrice, je voudrais vous aider à chercher Lottie, moi aussi. Et pour quelle raison? Je suis très inquiète pour elle. Lottie est si petite, mademoiselle. Permettez-moi de la chercher aussi, je voudrais tant y aller. Ah, très bien, puisque vous insistez, allez-y donc avec votre attelage. Je vous accorde cette permission, mais je veux que vous soyez de retour dans 1 heure exactement. Peter? Oui, mademoiselle. Il est arrivé une catastrophe, la petite Lottie a disparu, c'est très grave. Qu'est-ce que vous dites? Tu vas m'aider, nous allons la chercher tous les deux avec l'attelage. D'accord, mademoiselle Sarah. Tout est prêt, allons-y. Regarde! Là! Oh! 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 Peter, s'il te plaît, essayons de chercher vers la gare. C'est comme vous voudrez, on y va, mademoiselle Sarah. Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu passer une petite fille de 4 ans? Une petite fille de 4 ans, vous dites? Oui, c'est ça. Elle s'appelle... Elle s'appelle Lottie, monsieur le policier. Alors, voyons une petite fille de 4 ans. Non, je n'ai pas bougé d'ici depuis plusieurs heures, mais je n'ai pas vu de petite fille. Je l'ai cherchée partout, mais je n'ai pas réussi à la retrouver. Oh, je ne comprends pas, elle a de si petites jambes. Elle ne peut pas être bien loin. Oh, je suis vraiment désolée. Si je me souviens bien, la famille de Lottie d'Oxford, elle y est peut-être retournée. Dans ce cas, elle aurait donc pris le train pour Oxford? Ah! Mademoiselle Sarah est de retour. Oh, oh! Je te remercie, Peter. Ah!
Lottie? Tout le monde s'inquiétait pour toi, tu sais, Lottie. Allez, viens, ma petite Lottie, rentrons. Viens, Lottie. Je veux rentrer chez moi. Tu iras, ne t'en fais pas, mais en attendant, il faut rentrer avec moi. Oh, alors, pendant tout ce temps, vous vous étiez cachés, n'est-ce pas? Impossible de vous retrouver. Ma sœur, tout de même. Oh, Lottie, est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous pleurez tout le temps comme ça? Parce que j'ai plus ma maman. Lottie, ne pleure pas. Ne pleure pas, je t'en prie, tu es une grande fille. Je suis plus une grande fille. J'ai pas de maman. Décidément, je crois qu'il n'y a rien à faire. Amélia, c'est le fouet qu'il faut à ce genre d'enfant. Oh, ma sœur, vous n'y pensez pas. Très bien. Dans ce cas, Amélia, vous prenez la responsabilité de son éducation. Mais, ma sœur... Excusez-moi, mademoiselle. Que faites-vous ici? Je ne vous ai pas fait appeler. Permettez-moi de parler un moment avec Lottie. Qu'est-ce que vous lui voulez? Voilà, je voudrais qu'elle ne soit plus malheureuse et devenir son amie. Devenir l'amie d'une enfant comme Lottie? Oh, mais c'est complètement stupide. Une pleurnicheuse pareille. S'il vous plaît, laissez-moi essayer. Enfin, si seulement c'était possible. Puisque vous êtes plus maligne que tout le monde, vous y parviendrez peut-être. Oh, Lottie, fais-moi plaisir, arrête-toi de pleurer. Oh, ma petite Lottie, arrête-toi de pleurer, je t'en prie. Arrête-toi. Allons, Lottie, calme-toi. Oh, j'en ai assez maintenant. Est-ce que tu vas t'arrêter de pleurer? Mademoiselle Amélia aussi se fâche contre moi. Personne même. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer. Oh, ma petite Lottie, je ne voulais pas te faire peur, excuse-moi. Mademoiselle Amélia? Oui, Sarah? Mademoiselle la directrice m'a donné la permission de parler avec Lottie. Peut-être que je vais réussir à la consoler en lui racontant des histoires. Oh, vous pensez vraiment y arriver? Je ne sais pas si je pourrais. Mais je vous promets que je vais essayer de tout mon cœur. Oh, c'est bien la première fois que ça arrive. Une enfant qui ne veut rien entendre. Je compte sur vous.
pas de maman. C'est vrai, Sarah, c'est vrai. Toi non plus, tu n'as pas de maman et tu ne pleures pas? Non, plus maintenant. Elle est partie au ciel quand j'avais 4 ans. À cette époque-là, je pleurais tout le temps. Elle est allée au ciel? Exactement. Elle peut veiller sur moi de là-haut. Elle me protège, elle me réconforte si j'ai besoin. Elle sait tout de moi, tout ce que je pense. Et ma maman à moi, où elle est? Ta maman, elle est avec la mienne. Elle veille sur toi. Elle est sûrement en train de regarder sa petite Lottie, tu sais. Dis Sarah, dis-moi, tu te souviens de ta maman, toi? Oui, je m'en souviens très bien. Raconte-moi comment elle était. C'était une maman très douce, une maman merveilleuse. Écoute-moi, Lottie, si tu venais dans ma chambre, je pourrais te montrer une jolie photo d'elle. Oh oui, oui, je veux la voir, moi. La voilà, c'est ici. Entre, Lottie, je t'en prie. Oh là là, quelle jolie chambre. Regarde, c'est elle, c'est ma maman. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Lottie? Bah, c'est que, tu vois, moi j'arrive plus à me souvenir de ma maman et j'ai même pas de photo. J'ai une idée, Lottie, écoute-moi bien. Tant que je serai ici au collège, je resterai avec toi, je serai ta maman. Oh Sarah, tu pourrais faire comme si tu étais ma maman? Oui, vraiment. Oh, je suis contente. Oh, t'es gentille. Oh, une poupée, c'est à toi? Oui, c'est Émilie. Je suis aussi sa maman, ça ne te dérange pas trop, j'espère, Lottie. Oh, qu'est-ce que tu dis? Tu es la maman de cette poupée? Eh oui. Alors comme ça, Lottie, tu es devenue la grande sœur d'Émilie. Tu es une grande sœur maintenant. Dis, est-ce que je peux la prendre dans mes bras? Mais bien sûr, tu vas voir, elle sera très contente. Je suis très contente de t'avoir pour grande sœur, Oh, Lottie. elle est belle, ma petite sœur, je l'aime déjà. Sarah? 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 Pour cette nuit, nous avons la permission de dormir ensemble. Tu es contente? Mais dès demain, tu devras retourner dans ta chambre et dormir seule. Oui, et je ne pleurerai plus parce que j'ai une maman. Oui, c'est vrai, Lottie. Lottie est une petite fille très gentille. Mais quand mon papa va apprendre que je suis devenue la maman d'une petite fille de 4 ans, il va être très surpris. Ou peut-être qu'il va en rire.